Bonjour, X-Wing 2.0 aujourd'hui avec des listes, enfin une liste et une humiliation. Oui, parce que cette fois j'ai joué donc avec le camarade Albu et nous n'avons joué qu'une seule partie, mais oui, j'y ai été humilié. Parce qu'il faut que je me rentre ça dans le crâne, bordel. Je ne sais pas jouer Suntirfel ou les autres intercepteurs taille, mais bon, c'est typiquement le genre de vaisseau pilote que je trouve fun à jouer, sauf que je ne peux pas m'empêcher, dès l'instant où je les aligne, de faire connerie sur connerie. Cette partie tout particulièrement en a fait la démonstration par l'absurde. Bon, voyons ma liste. Rien de foufou. Pour l'essentiel, j'ai associé trois profils de vaisseaux que j'avais déjà joués séparément contre Acteris, et donc déjà décrits dans les deux précédents articles de ce type et les vidéos qui vont avec. J'avais donc un TIE Punisher, un TIE Phantom et, oui, un Interceptor TIE, pour un total de 200 points d'escadron. Commençons donc par le TIE CA Punisher, piloté classiquement par Deathrain, 42 points d'escadron. Le vaisseau que j'ai le plus joué en V2, mais c'est que je n'avais jamais fait ce genre de choses avant, hein. Bon, sa capacité spéciale est que quand il largue ou lance un engin, il peut faire une action. Il peut lancer des bombes au lieu de les larguer avec le senseur simulateur de trajectoire, 3 points. Celui-ci impose normalement d'utiliser le gabarit de manœuvre à vitesse 5, mais l'artilleur bombardier compétent, 2 points, permet d'augmenter ou de diminuer le gabarit de 1 de manière générale, et il peut donc lancer à 4 ou 5 et larguer à 1 ou 2. Ces bombes sont de deux types, des bombes à protons, 5 points, qui ont deux charges et qui infligent un critique à tous les vaisseaux à portée 0,1 quand elles explosent, et des charges sismiques, 3 points, qui ont également deux charges et qui détruisent en fait un obstacle à portée, et c'est l'explosion de ce dernier qui affecte les vaisseaux proches. Mais le 2 rouge du Punisher m'incitait à lui confier tout de même quelques missiles, au cas où, hein. J'ai choisi des missiles groupés, 5 points, qui attaquent dans l'arc de tir avant à portée 1-2 avec 3 dés rouges, et disposent de 4 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible, et si un autre vaisseau ennemi est à portée 0-1 du défenseur, on a droit à une attaque bonus contre le dit passant malencontreux, attaque qui se passe du prérequis de verrouillage. Par mesure de sécurité, j'ai complété ce profil avec la modification munitions assertées intégrées, 2 points, ce qui me permettait en gros d'annuler une attaque de missile ratée pour en conserver la charge. La plutôt convaincante expérience contre Acteris m'a incité à rejouer contre Albu un même profil, en gros de Whisper Vador. Le deuxième vaisseau de la liste est donc un TIE PH Phantom piloté par Whisper, 52 points. Rappelons comment fonctionne maintenant l'occultation des occultations des TIE Phantom avec leur capacité générique réseau de Stygium. Quand on se désocculte durant la phase de système, on doit faire une accélération avec le gabarit 2 tout droit ou un tonneau avec le même gabarit et on gagne alors un marqueur d'évasion. À la fin du tour, on peut échanger un marqueur d'évasion contre un marqueur d'occultation. Du coup, à moins de choisir de rester occulté, on ne bénéficie jamais des 2 dés verts bonus au moment de l'engagement, mais si on est occulté à ce moment-là, on ne peut pas tirer. Le marqueur d'occultation vaut désarmement. La capacité spéciale de Whisper rend beaucoup plus probable la possibilité pour elle de s'occulter à la fin du tour, car si elle fait une attaque qui touche, elle gagne un marqueur d'évasion. Dans cette partie, comme dans la précédente avec Acteris, Whisper a ainsi régulièrement eu 2 marqueurs d'évasion avant la fin du tour, ce qui accroît éventuellement ses capacités en défense d'une manière différente de l'occultation en V1. Ce jeu avec les marqueurs d'évasion a décidé du talent alloué à la pilote, feinte, 4 points, que j'aime décidément beaucoup. Quand Whisper attaque, si elle a un marqueur d'évasion, et elle a donc de bonnes chances d'en avoir un, elle peut remplacer un des résultats évasion du défenseur par un résultat concentration. Et pour ce qui est de l'équipage, j'ai donc choisi Dark Vador, 14 points. Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un vaisseau ennemi à portée 0,2 dans mon arc de tir avant et dépenser un marqueur de force fourni par la carte et récurrent. Il est bien sûr possible de l'utiliser normalement comme tout marqueur de ce type. Mais si je fais l'action, pas l'action, l'effet véritablement de la carte, j'inflige ainsi un dégât au dit vaisseau, à moins qu'il ne sacrifie un jeton vert. Dans ma liste contre Acteris, j'avais complété avec une modification coque améliorée, mais ici j'ai voulu essayer plutôt un système d'occultation, carte à coût variable. Whisper ayant une agilité de 2, cette modification coûte 6 points d'escadron pour elle. Elle permet d'avoir un dé vert de plus jusqu'à ce que le vaisseau prenne un dégât. Alors, la charge unique de la carte est consommée. Restait de la place pour un dernier vaisseau, et j'ai craqué. J'ai voulu retenter l'intercepteur tie-in piloté par Suntirfel, 52 points. La faculté native de ces chasseurs d'élite s'appelle autopropulseur. Après avoir effectué une action, ils peuvent faire un tonneau rouge ou une accélération rouge. Suntirfel, plus précisément, gagne automatiquement un marqueur de concentration si, au début de la phase d'engagement, il a un adversaire dans son bullseye. Le talent prédateur, 2 points, y est d'une certaine manière associé,
Quand Suntir effectue une attaque principale, si le défenseur est dans son bullseye, alors je peux relancer un dé d'attaque. J'ai complété là aussi avec un système d'occultation, mais l'agilité de Suntir étant de 3, cette amélioration coûte pour lui 8 points d'escadron. Et... bordel. Bon, Albu, en face de moi, jouait une compo rebelle à base de 2 paires de vaisseaux génériques autrement identiques. Il y avait donc 2 K-Wing BTL S8, qui étaient 2 pilotes de l'escadron Warden, et 2 Y-Wing BTL A4, sauf erreur, 2 vétérans de l'escadron Or. Je ne me souviens plus des compositions exactes, mais tous les vaisseaux avaient un arc de tir mobile, les K-Wing avaient des roquettes de barrage, sauf erreur, et les Y-Wing des torpilles à protons. Il y avait aussi des bombes à protons. Mon initiative supérieure m'a permis de me placer après les rebelles d'Albu, mais on ne peut pas dire que j'en ai vraiment profité. J'ai surtout commis l'erreur de placer Whisper bien trop à ma droite, je pensais pouvoir la ramener plus vite que ça dans le combat, mais non. Mais ma grosse colossale cyclopéenne boulette d'emblée a été de me montrer trop agressif avec Suntirfell, comme d'hab, mais en pire. Le baron a ôté quelques boucliers à un K-Wing, mais il a aussitôt pris le feu. Une première attaque d'un pilote de l'escadron Warden a fait sauter le système d'occultation de l'intercepteur. Une deuxième a fait, dégager le baron. Nous étions au 2e tour seulement, et dans ma tête, je me répandais en insultes contre moi-même. À ce stade, un tantinet précoce, je n'avais déjà plus vraiment de chance de l'emporter, on va dire. Mais nous avons continué. Whisper étant hors jeu car beaucoup trop loin, Deathrain faisait seul face aux 4 vaisseaux rebelles. Mais le Punisher ne s'en est pas si mal sorti. Une charge sismique lancée en avant a incité Albu à éloigner un peu ses K-Wing en faisant un slam. La bombe n'a finalement touché personne, mais je suppose qu'elle a eu son utilité. En tout cas, Deathrain a pu se concentrer sur les Y-Wing en formation, ce qui m'arrangeait. Les missiles groupés ont fait du gros dégâts. Mais Deathrain a bumpé au moment crucial alors qu'il tentait un Koyogran 4 qui aurait pu le sortir des arcs de tir rebelles, ceci à peu près au moment où Whisper arrivait enfin dans la zone de combat, faisant d'ailleurs aussitôt la démonstration de ses capacités de nuisance en attaque normale mais aussi avec l'effet de Dark Vador. Mais c'était trop tard, Deathrain stressé et mal placé s'est fait démonter la trogne. À ce stade, les 2 Y-Wing étaient à l'agonie avec seulement un point de coque chacun. Je pense que j'aurais pu les achever assez rapidement avec Whisper, mais il aurait été absurde d'aller au-delà. J'ai concédé et continué à m'auto-insulter. J'ai entendu dans ma tête la voix de Suntirfell aussi. Pas très amène. À suivre.